bonjour, nous continuons notre première lecture d'été dans l'histoire de prières inspirées. Nous lisons cet été, pendant ce mois spécial, le livre des Actes des Apôtres. Nous avons commencé hier et pendant cette lecture, je veux t'encourager à pouvoir méditer, imaginer, te mettre dans la scène et demander au Saint-Esprit de t'éclairer et d'illuminer les yeux de ton cœur afin que tu puisses recevoir pendant cette lecture tout ce que le Seigneur a à te partager. Après chaque temps de lecture, nous aurons un temps de louange et nous prierons ensemble des prières inspirées à partir des chapitres que nous avons lus. Nous continuons donc ensemble à lire le livre des Actes et nous commençons au chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux, au portique appelé de Salomon. Pierre, à cette vue, dit au peuple : « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement, en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche des saints prophètes d'autrefois.
Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé, depuis Samuel et ses successeurs, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Actes des Apôtres, chapitre 4. Tandis qu'il parlait au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, excédés de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils portèrent les mains sur eux et les mirent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, leurs chefs, ainsi que les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec le souverain sacrificateur Anne, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la famille des principaux sacrificateurs. Ils firent comparaître au milieu d'eux Pierre et Jean et demandèrent « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit « Chefs du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple, sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais, en voyant debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Mais, en voyant debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, délibérèrent entre eux et dirent « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus.
Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, sans trouver le moyen de les punir, à cause du peuple. Tous, en effet, glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent : « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de mauvaises pensées ? Pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées ? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 5. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint, avec le consentement de sa femme, une partie du prix, et puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit : « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi ? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu mis en ton cœur
une pareille action. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. » À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon, et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que, lors du passage de Pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, portèrent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Il les fit sortir et leur dit : « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, convoquèrent le Sanhédrin et toute l'assemblée des anciens des enfants d'Israël et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant : « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardiens à leur poste, devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs, perplexes à leur sujet, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Quelqu'un vint leur annoncer : « Voici, les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant et les gardes partirent et les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes : « Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là, et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre répondit, ainsi que les apôtres : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. »
le Dieu de nos pères, a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. En les entendant, ils étaient exaspérés et auraient voulu les faire mourir. Mais un pharisien, du nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit : « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Car il n'y a pas longtemps que se leva Teudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute, et il n'en resta rien. Après lui se leva Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde, de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis. Puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Jésus, le nom au-dessus de tout. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle
bâtir nos vies sur toi. Nous voulons t'obéir, ô Dieu, plutôt qu'aux hommes. Nous voulons accomplir tes volontés. Nous voulons prêcher ta parole, quel que soit le prix à payer. Nous prions, Père, en ce mois, en cette saison, donne-nous l'assurance. Donne-moi l'assurance, Seigneur, pour prêcher ta parole. Tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et nous prions que tu nous remplisses tellement d'assurance que la timidité et toute forme de crainte soient brisées. Nous prions afin que nos cœurs soient en tout temps tournés vers toi, vers tes intérêts et ce qui compte à tes yeux. Seigneur, permets-nous de pouvoir prêcher ta parole avec des signes, des prodiges et des miracles. Permets-nous de prêcher le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui libère. Nous voulons t'obéir. Nous voulons marcher dans l'intégrité, pas comme Ananias et Saphira qui sont tombés. Nous voulons nous offrir entièrement, être totalement transparents devant toi. Nous voulons être vrais, authentiques, sincères devant toi. Lorsqu'on prêche ta parole, lorsqu'on s'intéresse et qu'on cherche ton royaume, premièrement, tu es capable de nous délivrer de la prison. Tu es capable d'envoyer tes anges, ton ange, pour nous faire sortir de toute situation difficile. Parce que nous vivons pour toi. Père, je prie pour mes bien-aimés. Après la lecture de ces chapitres, afin qu'ils aient l'assurance, afin qu'il y ait une grande puissance qui se manifeste à travers eux. Père, les saisons, les époques, les hommes peuvent avoir changé ici et là, les cultures, mais ta parole reste la même. Elle est toujours capable de délivrer. Elle est toujours capable de sauver. Elle est toujours capable de transformer des cœurs les plus durs en cœurs de chair. Et je prie, Père, que pendant cette saison, pendant cet été, mes frères, mes sœurs puissent partager l'Évangile, puissent prier pour les malades. Je prie que quelqu'un qui n'avait pas encore prié pour un malade, que quelqu'un qui n'avait jamais parlé à un inconnu dans la rue pour lui partager le témoignage du Christ, la bonne nouvelle du Christ, puisse le faire avec assurance, puisse aller se tourner vers cette personne, prier pour cette personne et qu'elle soit sauvée, remplie du Saint-Esprit, délivrée de tout esprit méchant, guérie de toute maladie, libérée pour ta gloire. Oui, remplie de ton esprit. Père, nous appelons des miracles, nous appelons des signes surnaturels, des prodiges, des guérisons pendant cette saison, pendant cette semaine, pendant les jours qui viennent et qui sont devant nous. N'allons pas nous reposer spirituellement, mais être actifs pour proclamer ta gloire et vivre l'Évangile avec le Saint-Esprit que tu nous as donné. Être des témoins de Christ. Père, merci pour le Saint-Esprit. Que mes bien-aimés soient à nouveau remplis du Saint-Esprit à déborder. Car lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons nous tenir debout devant quiconque et prêcher ta parole. Et c'est pourquoi, Père, je prie également pour une vie de prière renouvelée, afin que dans la prière, là, il soit rempli pour pouvoir ensuite
se tenir devant les hommes, prêchant ta parole avec assurance et fruit. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.